Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, on va pas parler de lavage, on va pas parler de nettoyage automobile. On reste bien évidemment dans le monde de l'automobile, hein, clairement. Ok, mais on va parler d'un outil de diagnostic automobile, enfin moteur. Voilà, clairement. Donc là, on est un peu dans la rubrique mécanique. Alors la mécanique, c'est pas du tout mon truc. Alors moi, je ne touche en rien, mis à part une petite vidange, changer des disques, des plaquettes, enfin voilà, des trucs basiques. Ok. Pour être honnête avec toi, clairement, hein, oui, avec ma chaîne YouTube, je suis assez sollicité par de nombreuses marques en tout genre. Ok, donc je fais énormément de sélection. Et là, ça, c'est un truc qui pouvait m'intéresser moi, pour moi personnellement. Donc je voulais le tester. Et puis, je me suis dit autant vous le faire partager. Ok. Donc ici, on est sur le Carpal de chez Topdon. Donc il y a déjà pas mal de vidéos YouTube qui sont sorties là-dessus. Ok. Ce que j'ai pu lire en avis et ce que j'ai pu regarder comme vidéo, ça a l'air très très complet. On peut quasiment tout faire avec. Donc oui, on va pas rentrer vraiment dans les processus ultra approfondis que les mécaniciens vont avoir avec des ordinateurs, enfin des outils de diagnostic qui valent 1500, 2000, 3000 euros. Enfin bref, je dis peut-être des bêtises, mais bref. Ce que je veux te dire, c'est que voilà, ça va rester pour on va dire un débutant en mécanique ou un passionné en mécanique qui a pas envie d'acheter une tablette qui coûte les yeux de la tête. Donc là, on est sur une toute petite clé au final qui va se brancher sur ta prise de diag de ton véhicule. Ok. Alors j'ai vu de mémoire, ça va des véhicules, il y a toutes les marques quasiment, clairement. J'ai vu Lamborghini, j'ai vu tout ça. Enfin bref. On va des véhicules de 1996 à aujourd'hui, ok. Comment ça fonctionne? Tout simplement, tu utilises ton téléphone avec une application qui est directement, donc tout est expliqué, tu télécharges l'application et puis on va le faire ensemble. Tu vas voir, j'ai déjà branché quand même pour voir un peu, pour pas que lors de la vidéo ça mette trop de temps à télécharger les logiciels. Donc voilà, on a énormément de marques. Moi, bien évidemment, j'ai téléchargé Kia et Renault, ok. Voilà. Tu vas le voir, clairement, j'ai pu regarder vite fait. C'est ultra simple. Tout est bien mis sur l'application. Moi, j'ai même compris certains trucs. On a également des choses qui vont nous permettre de voir les données en temps réel du véhicule. On va pouvoir faire également classiquement, regarder les codes défauts, les effacer si besoin. Faire de la maintenance, donc le DPF, le reset d'huile, etc. Tu vas voir, c'est hyper complet. Moi, franchement, j'ai été surpris. Et pourtant, je ne connais rien là-dessus. Donc, écoute, le mieux, c'est qu'on aille dans la voiture. Ok, je le branche et puis on se retrouve sur l'application. Bon les amis, on est dans mon véhicule. Alors je sais, tu vas pas me voir énormément, il fait noir, tant pis, je fais ça tranquille au calme. Donc là, je viens de brancher l'outil diagnostic sur la prise, ok. Et je te mets directement l'écran en capture, ok. Donc là, on est sur l'application, sur le fond de l'application, ok. Comme tu peux le voir, j'avais déjà rentré le logiciel et tout. Ici, regarde, je te montre vite fait. Flux de données, historique, gestion de l'appareil. T'as vraiment beaucoup de choses. Tu vois là, j'ai rentré Kia et Renault et on peut rentrer un troisième véhicule ici. Tu vois, donc là on a énormément de marques, ok. Bugatti, Cadillac, Chevrolet, Chrysler. Tu peux avoir jusqu'à 3 logiciels en même temps. Si jamais tu as un autre véhicule, il va falloir que tu supprimes celui-là que tu veux pas pour télécharger un nouveau, ok. J'ai mis bien évidemment les données en métrique, ok. Et voilà. Donc là on est sur la page d'accueil, vérification du véhicule. Hop. Donc forcément, ça va mettre un petit peu de temps. Voilà. Donc là, on a tout ce qu'il faut, tu vois, tout ce que le véhicule possède entre guillemets comme option, comme tous les trucs électroniques, ok. Et on va faire un scan. Donc on appuie sur scan et là c'est parti. Comme tu vas le voir à l'écran, bon, le véhicule, il n'y a aucun code défaut dessus, donc voilà. Et tu as vu, moteur, pas de code défaut. Automatique translate, pas de code défaut. En fait, il va tout te scanner et il va voir s'il y a un code défaut. Si jamais tu as un code défaut qui va apparaître, juste en bas ici, tu vas voir, je sais pas si tu regardes en bas de l'écran, tu vas voir effacer les codes défauts. Tu vas pouvoir bien évidemment faire également un rapport, ok. Et à côté, c'est quoi? C'est afficher la réalité. Donc ça, on va le voir. On va cliquer juste derrière après. Là, on attend, il y en a pas mal, t'as vu? Je te fais défiler toute l'application, mais il y en a vraiment pas mal. Scannage. Bon, j'ai regardé, il n'y a aucun code défaut sur mon véhicule, donc c'est vraiment déjà pas mal. Il y a quand même de quoi contrôler sur le véhicule. C'est impressionnant. Et encore, je pense que il y a beaucoup plus de choses lorsque ton mécanicien va regarder, très clairement. Alors, on va arriver sur la fin.
Avertissement de collision dans l'angle mort, pas de code défaut. Hop, on arrive sur la fin. Il y a des choses qui sont non existantes sur le véhicule. Bon, ça c'est autre chose. Hop, ESG. Voilà, donc 100% en gros, un score pour le diagnostic de santé du véhicule, il est en pleine forme. On va faire afficher la réalité. Comment non, c'est pas ça qu'on va aller. On va aller là, donc là il n'y a pas de code défaut, t'as vu en bas tu peux les effacer. Hein. Voulez-vous quitter? Oui. Ensuite, flux de données. Regarde par exemple, flux de données, on va cliquer dessus, pareil ça va retélécharger un petit peu, hein, établissement de la connexion avec le véhicule. Et là, tu vas voir toutes les données du véhicule. Les températures de ton liquide de refroidissement, température des gaz d'échappement. Enfin voilà, c'est un truc. Tout à l'heure, je suis allé voir, je vais faire mon curieux et c'est vraiment impressionnant. Voilà. Donc là, on y est. Donc là, toi, tu as toutes les données en temps réel. Des choses, par exemple, tu vois là, ici en plein milieu de l'écran, température du liquide de refroidissement, il est à 69 degrés. Donc il est chaud parce que tout à l'heure, j'ai allumé déjà le véhicule. Tours par minute. Alors regarde, 703 si j'accélère. Alors, voilà, tu vois, il monte. Donc là, on est à 1400 tours minute, 2000 tours minute. Enfin bref, tu as vraiment tout. Température de l'air absorbé, donc 38 degrés. Voilà. Donc parce que le moteur est chaud, même s'il fait froid dehors, c'est comme ça. Tu as les distances parcourues. Enfin voilà, c'est ultra complet. Ensuite, on peut bien évidemment éditer un rapport également, hein, si ça te fait plaisir. On va aller voir autre chose aussi. Comme je te disais, tu vas avoir ici test de la batterie. Donc tu peux faire un test batterie. Donc moi la mienne elle est à 14,73. Maintenant, si tu vois par exemple, tu as vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses. Hein. L'huile, les capteurs de pression, DPF, etc. J'en passe. Test de performance. Donc ça c'est un truc, je sais pas à quoi ça peut trop servir, mais par exemple tu peux le faire, tu vois, de 0 à 100 km/h. Test de performance. Tu fais départ, tu vas bien voir combien ton véhicule. Hein, alors après on rentre dans des données assez techniques en soi. Je te fais juste une petite démonstration de l'application. Alors attends, non, faut que j'attende que ça sorte. Protocole de lecture. Voilà, bon, protocole de lecture. Toi, ça te donne vraiment encore charge moteur 9,4%, vitesse maximale. Toi, tu peux faire vraiment des trucs assez poussés. Qu'est-ce que je t'ai pas montré encore? Contrôle du smog. Bon, moi, ça c'est encore autre chose. Enfin voilà, service. Toi, tu as l'emplacement des DSL, DLC, pardon, bibliothèque des feux d'avertissement, bulletin de service technique, guide de réparation. Enfin voilà. Franchement, je suis assez surpris par la capacité qu'un petit boîtier comme ça puisse te fournir autant d'informations et puis puisse du coup t'aider au moins à trouver si tu as un défaut moteur qui apparaît ou un défaut, un voyant qui apparaît. Ça va au moins te guider sur l'éventuelle panne. Voilà les amis. Bon allez, on se retrouve pour la conclusion. Bon les amis, petite conclusion sur le test de ce Carpal, donc cet outil diagnostic ODB2. Très clairement ultra simple. Moi qui connais rien en mécanique, j'ai pu facilement m'y retrouver sur l'application. L'application est ultra simple également. Et puis franchement, il suffit de lire. Ça fait tout à ta place. Donc comme si tu peux te prendre du jour au lendemain pour un gros mécanicien. Non, je rigole, c'est pas mon cas, mais au moins si jamais sur un de mes véhicules par exemple, il y a un défaut qui arrive, je vais brancher ça et je vais savoir au minimum d'où ça vient. Voilà, soit si c'est hyper important, soit ça peut attendre, etc. Ça peut quand même me guider. Donc bien évidemment sur le Kia, de toute façon, vu qu'elle est sous garantie, ça ira directement au garage. Mais sur la Renault, ça peut être utile. En plus, le prix, on est à 46 € et quelques sur le site Topdon. Donc, j'ai pas de commission, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de lien affilié. Je te mets quand même juste le lien du site avec, le lien direct de cet appareil, donc du site Topdon, dans la description. Tu iras voir. Concernant l'application, elle est gratuite la première année et à ce que j'ai pu comprendre lorsque j'ai traduit, en gros, les mises à jour du logiciel, mise à jour à niveau de l'application ou du film, comment ils appellent ça, la mise à jour du logiciel, oui, de ça, clairement, est payante après la deuxième année. On tourne à 26 $ et quelques à l'année. Donc, je sais pas si tous les véhicules que tu auras enregistrés, les 3 véhicules que tu auras enregistrés la première fois sur cette petit Carpal, tu seras obligé de les repayer la deuxième année. Ça, je pense pas. Par contre, si tu veux remettre un nouveau véhicule par la suite, là, je pense que tu seras obligé de payer une fois pour pouvoir télécharger et
te servir de ça après toute l'année. Donc ça, c'est ce que j'ai pu comprendre. Voilà, peut-être que d'autres qui vont parler anglais traduiront mieux que moi, mais en tout cas, clairement, je suis content d'avoir testé ça et je suis content d'avoir ça. Maintenant, ça va finir dans ma voiture, hein, parce qu'on sait jamais où on peut aller. Quelqu'un peut tomber en panne, etc. Je sors ça et puis ça peut au moins le guider. Voilà les amis. En tout cas, petit test tranquille, hein, pépère. On se prend pas la tête. Je t'ai déjà dit, mais tous les liens en description. Ok, si jamais tu as une petite question. Alors, me parle pas de mécanique, hein, je saurais pas forcément te répondre, mais je pourrais te guider et peut-être poser des questions directement donc à Top Done qui me donneront les réponses et je te les transmettrai. Ok, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner. Ok, et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.